De Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du Seigneur. C'est ton amour, loué soit jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Asseyez-vous. Alors tout d'abord, très bonne fête aux mamans qui sont parmi nous. Et j'en vois de nombreuses, donc vraiment très bonne fête à vous. J'espère que les enfants, j'espère que vous allez les gâter, hein, et qu'à midi, elles font rien. Hein, et le soir non plus, hein, c'est leur fête. Hein. Alors je vous propose justement de partager avec vous un passage qui concerne les mamans, les femmes. Vous le connaissez peut-être, moi j'aime beaucoup ce passage, donc ça se trouve en Proverbe 31, versets 10 à 31. Bon Betty, qu'est-ce qu'il fait à manger alors aujourd'hui chez toi? Ça va être étable. Et toi Rachel, c'est qui? Oh là. Surprise. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue.
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. On va prier. Et Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir mettre cette journée à part aussi pour toi, mais aussi pour nos mamans, Seigneur. Tu nous bénis au travers de nos mamans, Seigneur. Elles nous ont aimés, elles nous ont élevés. Aide-nous, Seigneur, à être reconnaissants pour ce qu'elles ont fait pour nous. Pour beaucoup aussi, c'est elles qui nous ont parlé de toi, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. Aide-nous à savoir aujourd'hui particulièrement honorer nos mamans. Sois avec chacun ce matin, sois avec ceux qui sont dans la maladie, Seigneur. Nous avons, pour certains, pu communiquer avec notre pasteur et son épouse, et ils ont besoin aussi de toi dans leur santé. Sois aussi toujours avec Philippe Abette et bien d'autres, Seigneur, qui ont besoin de toi. Je pense aussi à Thomas et d'autres, Seigneur. Que vraiment cette journée soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Nous sommes ici pour entendre et être enrichis, Seigneur, dans ta parole, mais aussi pouvoir nous retrouver, pouvoir passer ces temps ensemble. Merci aussi pour le témoignage de la famille Bayeux ce matin, Seigneur, qui nous permet de voir beaucoup plus clairement ce qu'ils font, Seigneur. Et ils font beaucoup de choses, Seigneur. Aide-nous à continuer à pouvoir les soutenir par la prière et financièrement aussi. Ainsi que tu as nos autres missionnaires, Seigneur. Tu vois ce qu'ils font, Seigneur, pour toi. Aide-nous à vraiment être là pour leur montrer que nous les soutenons et que nous donnons de la valeur à ce qu'ils font pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors regardez j'allais dire le numéro suivant, mais pour vous, ça sert à rien. Ô joie immense infinie, c'est pour moi. Il nous offre son pardon, son secours est efficace, il nous comble par ses dons. Chantons l'amour insondable, l'amour parfait de Jésus. Disons sa grâce ineffable envers nos pécheurs perdus. Louons sa miséricorde, tous unis d'un seul cœur. Oui, que notre amour l'exalte à la gloire du Sauveur. Toutes ses œuvres le chantent, le ciel, la terre et la mer, les étoiles rayonnantes, scintillant dans l'univers, les forêts et les campagnes, et le vent et les oiseaux, les torrents de nos montagnes, ainsi
que les clairs ruisseaux. À ce concert de louanges, il nous faut participer. Nous devons avec les anges nous courber pour adorer, proclamer de Dieu la gloire, la puissance et la splendeur, le bonheur de nos victoires en Jésus notre Sauveur. Alors, j'ai plusieurs annonces. Si j'en oublie, n'hésitez pas à la fin à me le dire, enfin me dire celles que j'aurais oubliées. D'abord, je voudrais remercier les jeunes pour la journée de la semaine dernière. C'était très bien, donc je crois que tout le monde a apprécié. Donc on reviendra vers vous aussi pour peut-être que vous puissiez de nouveau intervenir ponctuellement et qu'on ne dise pas on va attendre un an avant de refaire une journée jeune. On y reviendra. Je vous dis aussi pour ceux qui viennent d'arriver que vous avez loupé quelque chose. Ce matin, on avait donc, il va prêcher, on avait Monsieur Bayeux qui nous a présenté ce qu'ils font en Belgique. Moi, je suis dans l'église depuis longtemps, depuis qu'on a commencé à les soutenir, mais je ne savais pas tout ce qu'ils faisaient. Honnêtement, chapeau, hein, parce qu'ils font vraiment, ils font foyer d'accueil, agriculture, prédication, leur fille fait aussi de l'enseignement, et j'en oublie sûrement la moitié. Vraiment, merci Seigneur, et ça donne encore plus envie vraiment de vous soutenir par la prière et aussi financièrement, et merci d'être présent avec nous ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Est-ce qu'on a des visiteurs? On aime bien les reconnaître. À chaque fois, comme je dis, avec le masque, on est sûr de rien. On en avait la semaine dernière. Non, personne. En tout cas, soyez les bienvenus. On vous rappelle, ça fait quelques dimanches maintenant, que on a de nouveau donc l'étude à 10h, le culte à 11h. On ne peut pas encore redémarrer la réunion du mardi, mais par contre, il y a les groupes WhatsApp qui fonctionnent pour les hommes et pour les femmes. Donc n'hésitez pas à aller vers eux. Donc ceux qui organisent ça, pour les hommes, c'est Cyril, et pour les femmes, c'est Natacha. Donc rapprochez-vous d'eux. Je sais que Cyril, en ce moment, refait le tour pour voir qui et quand. Donc, et je sais que Natacha aussi avait fait récemment une relance pour remettre ça en route, pour que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas. Tournez-vous vers eux. La chorale, c'est quand la prochaine et à quelle heure? Ils viennent à 17h30. D'accord, donc ceux qui font partie de la chorale, vous avez entendu, 3 prochains samedis, 17h30. On continue à vous demander de faire attention avec le Covid. Monsieur Bayeux disait qu'il l'a eu. Donc moi aussi, je l'ai eu, et je vous assure, dans mon cas, ça a été jusqu'à quelque chose de très grave. Donc, faisons attention et prenons soin les uns des autres. On va essayer. L'État va bientôt nous permettre d'assouplir les règles de distanciation. Donc on pourra de nouveau être un peu plus nombreux. Ce qu'on a produit ici pour les familles, on va essayer d'en faire de ce côté-là aussi pour gagner un peu. Donc, mais il faut que ce soit des membres d'une même famille. Vous ne mettez pas les uns à côté des autres parce que vous êtes contents de vous retrouver le dimanche. Je peux comprendre, mais c'est pas ça la règle. Et donc par contre, vous voyez là, Shirley, Nicolas étaient dit, bon, c'est de la famille, donc ils ont pu se mettre ensemble. Mais ça devrait s'assouplir un peu. Je crois déjà le 9, on devrait pouvoir mettre à nouveau une chaise sur 2, non pas une sur 3 comme on a fait là. Mais donc soyez patients et faites attention les uns les autres. Je rappelle le camp d'été. Du 26 juillet, enfin, c'est pas des dates fixes, enfin si pour le début, pour la fin, mais après si vous voulez passer que quelques jours, vous pouvez. Donc du 26-7 au 7-8.
Je rappelle aussi qu'il y a les listes de requêtes de prière. N'hésitez pas à en prendre. On ajoute toujours des choses nouvelles. À titre personnel, j'ai parlé hier avec André. Ça me rappelle, il faut vraiment prier pour le travail qu'il effectue en Corse. Vraiment, soyez avec lui. Soyez aussi priez pour l'église d'Amiens, notamment avec Carré qui a eu ses soucis de santé. Donc, priez pour eux. Et puis, eux aussi sont dans les travaux et se préparent à rouvrir. Donc, prions pour que ça se passe bien. Vous avez le bonjour de Paul, on l'a eu hier. D'ailleurs, je m'arrête 2 secondes. Vous avez aussi justement le bonjour André Barnes, donc qui est en Corse, pense à nous et prie régulièrement pour nous. Donc vous avez son bonjour. Vous avez aussi le bonjour de Paul et priez pour sa santé. Vraiment, il dit qu'au niveau du diabète, c'est moyen. Alors je l'ai taquiné, je lui ai dit que c'est la nourriture américaine, j'en suis sûr. Mais en attendant, il a un peu de soucis avec ça et aussi avec le mésothélium, c'est moyen. Donc, priez pour lui. Alexis aussi est toujours très fatigué. Et je lui dis, mais qu'est-ce que disent les médecins? Apparemment, c'est très compliqué de voir un médecin. Les médecins n'acceptent, dans sa région en tout cas, de les voir que par écran interposé. Et vous savez que Paul et les écrans, ça fait 2, quoi. Donc actuellement, je suis pas sûr qu'il y ait un très bon suivi. Je pense que ces enfants vont les aider sur ce sujet. Sinon, comme annonce spéciale, dimanche prochain, on aura la Sainte Seine. Donc, on vous l'annonce déjà. Donc, on le fera après le culte. Donc, voilà, je vous l'annonce. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, Cyril, vas-y. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, vous savez, donc on va essayer de faire ça un peu comme avant, mais un peu différemment. Donc à la fin du culte, en fait, vous pourrez, les mamans, vous pourrez avoir une belle rose. Et on remercie également Marie-Hélène Bayeux qui nous a apporté des petites fleurs aussi pour l'extérieur. Donc vous aurez une distribution de ces fleurs et on essaiera de faire une photo de groupe devant, juste le temps de la photo. Et Henri, notre photographe officiel, il fera aussi des photos individuelles pour les mamans qui souhaitent le faire. Donc pour les enfants, aujourd'hui, c'est le papa qui sont. Vous allez récupérer vos enfants en face, le papa, merci. Et puis ceux qui le papa n'est pas là, on ramènera les enfants, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était pour les mamans. Merci. Donc les mamans, vous ne sauvez pas avant d'avoir fait la photo et d'avoir pris vos fleurs. Merci pour ce rappel, Cyril. Autre chose? Oui, Sophie. Bonjour à tous. Normalement, on avait pu, avec les responsables de l'école de dimanche pour les enfants, un groupe WhatsApp ou une visioconférence pour parler un peu de ce qu'on va mettre en place. On a discuté dernièrement dans une petite réunion. Donc, normalement, c'est le samedi 5 juin qu'on avait à 15 dans la semaine, je vous donnerai un petit lien. Et si vous ne pouvez pas se connecter, normalement, vous devez voir avec des personnes qui ont cette exposition, comme Marie-Hélène avait expliqué. Donc si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me voir. Donc voilà. Donc, rappelle, samedi 5 juin, 15h. J'enverrai un lien où on pourra justement se connecter et faire cette vidéo. D'accord, pour ceux qui interviennent à l'école du dimanche. Merci Sophie. Autre chose? Oui. Il y en a partout du coup. Alors qui? Vas-y Wesley. Rapidement, il y en a pas mal qui ont été intéressés et peut-être encouragés pour la journée jeune à prendre des responsabilités ou faire de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Ceux qui veulent s'engager, que ce soit dans la musique, que ce soit à l'accueil, que ce soit votre part à la sono, n'hésitez pas, il y a de la place, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont en place qu'il n'y a pas d'opportunité. Vous pouvez venir vous ajouter et vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à venir vous joindre et on fera un petit débriefing plus tard ensemble sur cette journée jeune et sur ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter encore plus pour eux. Voilà.
Merci. Pendant un temps, je me sentais seul ici et maintenant je sais qu'il y a Jean-Baptiste, il y a Cyril, mais il y a aussi Niavo. Il s'en est super bien tiré. Donc oui, faites-vous connaître. Au contraire, c'est une richesse d'avoir des gens qui s'engagent et qui veulent participer activement. Autre chose, j'ai cru qu'il y avait encore des mains. Juste une petite rectification, j'ai dit l'école le dimanche, mais en fait c'est pour tous les enseignants, tous ceux qui ont une classe. D'accord. Donc donc toutes les classes du dimanche matin. Est-ce que on a fait... Du fait des bonnes volontés pour je vais commencer les travaux à partir de samedi. Alors en fait ça va être tous les samedis. Je pense que ça va prendre 2-3 samedis. Donc si vous êtes dans le coin, vous savez pas quoi faire. Alors donne-nous une heure. Alors, c'est juste pour ça, c'est juste pour faire de la peinture sur les portraits qui sont... Ouais, c'est juste, il faut déjà gratter, il faut nettoyer. Donc quand tu commences samedi prochain, à quelle heure? On va essayer de pas trop réveiller les voisins, donc vers 8h30, 9h, ça me paraît bien. D'accord. Le matin, donc samedi prochain. Quand ils auront pensé le pain. Donc, Apportez vos croissants. ouais. Donc si Nicole est prête à le faire, on peut tous le faire. Si elle a 88 ans, elle peut faire de la peinture. On est tous aptes à le faire. D'accord. Donc bricolage, et ça va être sur plusieurs samedis. Si vous ne pouvez pas samedi prochain, le samedi suivant, ça sera l'occasion quand même. Donc, Vous ne tracassez pas, je ne suis pas professionnel, donc... non mais bon, on a besoin de faire de certains travaux et c'est vrai que c'est bien qu'on soit à plusieurs. Ça ira plus vite et ce sera plus sympa. Merci David. Autre? Marie-Jeanne, t'hésites? Non, Myriam alors. Pour les travaux, d'accord. Je pense pour le jardinage, Ouais, c'est Jean-Baptiste, mais des fois actuellement il est fatigué en plus, donc. Mais ça, on pourra le faire samedi dans la foulée. Il y en a un qui prend la tondeuse, moi je pourrais prendre. Je passe la tondeuse chez moi, donc je peux la passer ici. Hein. Pas de souci. Autre chose? En tout cas, oui, venez, n'hésitez pas pour les travaux, plus on est nombreux. des volontaires pour Le jardin, oui. Mais c'est selon les possibilités des gens et les miennes, je ne suis pas forcément là tous les samedis. Oui, mais si vous voulez donner un coup de main, donc, c'est vrai que c'est Nicole qui s'y colle, je voulais faire Elle était trop tentante celle-là, excuse-moi Nicole. Si vous voulez l'aider ponctuellement ou régulièrement, voyez avec elle pour vous organiser. Elle vient des fois en semaine, mais après, il faut juste vous... Oui, oui. Mais on peut... Les averses aussi, hein. Oui, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire grand-chose. C'est pareil chez moi, c'était devenu... On a fait le tour. Sinon, après, M. Bayeux va se sentir bloqué par le temps. Donc, on va passer au prochain chant. On va chanter « Quand le vol de la tempête ». On peut se lever pour ce chant. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits
ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Asseyez-vous. On va tout de suite enchaîner par Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en léger la vie, il m'a sauvé. D'habitude, on aurait laissé partir les enfants, mais là, ils sont déjà là-bas. Mais on va voir un dernier chant avant de laisser la place à notre frère pour la prédication. On va se lever, on va chanter « Viens m'apprendre à t'aimer ». Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité.
suis à tes pieds, je pleurais, m'humilie à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et m'apprenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répandu m'ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. En moi participant de ta sainte nature, je ne veux que toi seul pour m'être et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel je t'aimerai d'un amour éternel. Vous pouvez vous asseoir. Et donc, sauf Monsieur Bayeux, il peut rester debout puisque il va passer encore un moment debout ici pour nous. Et en tout cas, merci et merci aussi pour ce qu'on a entendu ce matin. Merci mon frère. Combien de temps? Tu me feras signer quand il y a 40 minutes. Voilà, il paraît que j'ai un petit micro sur moi, il est là, donc vous m'entendez tous. Bon. Je suis content de vous rencontrer avec ma femme et Bénédicte, parce que vous nous aidez depuis l'an 2000, après 7 années de galère où moi j'avais rien du tout de la mission, où ma femme Marie-Hélène travaillait. Voilà. Dieu est intervenu pour que l'église d'Argenteuil et la vôtre nous aident. C'est les deux églises qui ont commencé. Parce que le pasteur qui avait dirigé l'Institut biblique, qui me connaissait, Jean Stoffacher, s'est rendu compte de la situation dans laquelle la grande précarité on vivait, même si on vivait par la foi. Et il a téléphoné à des amis pasteurs qu'il connaissait bien, et donc à Paul et à Bob Huffman. Ensuite, il a fait ça pour quelques autres, mais c'est venu après. C'est Dieu qui ouvre les portes. Voilà, donc je vous remercie. Je m'étais toujours étonné qu'on n'avait pas pu venir depuis donc 21 ans vous dire où on en était, ce qu'on faisait. C'était bizarre. Mais nous n'avons jamais été du principe qu'on faisait le tour des églises pour ramasser les fonds de poche ou les portefeuilles. Donc on va là quand on nous invite. Et on va là, il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés. Vous avez entendu tout à l'heure pour l'accueil des réfugiés, des SDF, la construction d'une maison dans le village pour les SDF, ça on n'a pas parlé, mais elle existe depuis longtemps maintenant. Tout ça, c'est venu par la main de donateurs français, chrétiens évangéliques. Et c'est un vrai miracle. Voilà, en fait, je vais commencer par une petite histoire. C'est toujours intéressant pour attirer l'attention. Donc, il y a longtemps, on n'avait pas rencontré Madame Renard. Madame Renard, Nicole, ni cravate. Hein?
Madame Renard, je voyais toujours son nom et puis je me dis mais où elle est? Elle est morte, elle est quoi? Où est-ce qu'elle est? Et nos enfants avaient bien aimé Nicole Renard et ma femme quand on était venus une fois là-bas à un repas fraternel. Et ça m'avait toujours intrigué, cette Nicole Renard, où est-ce qu'elle est? Et la voilà, qui vient vers nous. Alors je vais vous raconter, quand les animaux sauvages ont des puces, les animaux qui en ont le plus, c'est les hérissons. Les pauvres malheureux, ils ne savent pas faire grand-chose. Mais ensuite, c'est les renards. Et les renards ont des puces, alors voilà ce qu'ils font. Ils prennent de la mousse, après les arbres, ils la prennent dans la gueule, et dans la bouche, ou la gueule pour un animal, et puis ils reculent dans l'eau. Dans un ruisseau, ils commencent par la queue. Et puis ils reculent, ils reculent, ils reculent jusqu'au point où il n'y a plus que le nez qui passe. Ils respirent, forcément. Puis tout d'un coup, il rentre dans l'eau, il lâche la mousse. Et il est débarrassé de toutes ses puces et ses poux. Pourquoi? Il est rentré tout doucement, les puces et les poux se sont sauvés et ils se sont mis sur la mousse. Ok? Ils se sont mis sur la mousse et la mousse est partie avec l'eau. Vous voyez qu'il y a de l'intelligence chez les animaux, une intelligence que Dieu a donnée, et nous devons avoir cette intelligence pour nos péchés. Il faut pouvoir se baigner dans l'eau de la parole, progressivement, jusqu'au point où le péché est lavé. C'est pas seulement dire j'ai confessé mes péchés, je crois en Jésus-Christ, j'ai été baptisé. Vous lisez le début de la 2e épître de Pierre et vous verrez que Pierre a un gros problème avec les chrétiens. Il dit ils ont mis en oubli la purification de leurs péchés. Donc on a pris une vitesse de croisière, le pilotage automatique, et ça va mal, ça. Un jour, un Airbus a percuté les montagnes de des Pyrénées, et pourquoi? Il allait en Espagne, parce que tout simplement, tout était réglé, pilotage automatique, donc le pilote, copilote vont juste à côté boire une tasse de café, puis ils vont revenir. Mais dans la boîte noire, après, on a remarqué que le radar, l'appareil avait parlé, il y avait une voix, avait dit il faut monter plus haut, à tel cap. Ils n'étaient pas là pour l'entendre. Ils étaient sur le pilotage automatique et ils se fiaient au pilotage automatique. Donc, en tant que chrétien, ne vous fiez pas au pilotage automatique, ça n'existe pas. On va au casse-pipe. Alors, j'entendais tout à l'heure les jeunes jouer, et moins jeunes, et que tout le monde était content de leur activité. Moi, ce n'est pas un ordre, j'ai rien à vous dire. Simplement, je vous le dis, dans l'Ancien Testament, ceux qui jouaient de la harpe, etc., du chalumeau, etc., ils étaient appelés nabis. C'était le même mot que pour les prophètes. C'est prophétiser. On apporte quelque chose de la part de Dieu. Normalement, quand on joue, on apporte la louange qui vient du ciel sur la terre. On n'apporte pas des louanges qu'on crée, nous, qu'on impose au ciel. Donc, on participe dans la louange, en Église, à ce qui se passe au ciel, au même moment. Et on le reçoit, si on est dans la foi. Et ce que moi je vous conseille, c'est que tous les musiciens prennent le temps régulièrement de se voir et de prier ensemble. Et prier chez eux. Prendre un engagement dans la parole de Dieu. Sinon, vous déraperez dans la musique. On aime bien la musique, ça touche les oreilles, ça touche les sens. Toute église, tôt ou tard, dérape avec la musique. C'est pas à cause de la musique. C'est à cause des chœurs les chœurs chrétiens qui n'ont pas compris d'où venait la vraie musique et la vraie louange. Ils pensaient que ça venait de la chair. Ça ne vient pas de la chair. Il ne vient rien de la chair. La chair ne sert de rien. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6. Seul l'esprit vivifie. Ok, ça c'est quelque chose. Une autre chose que j'ai remarqué, que je voudrais vous dire, Robert Huffman est un grand ami. J'ai travaillé beaucoup dans son église à plusieurs reprises avec des membres de notre assemblée, faire les murs, les plâtres, enfin tout ça. Paul, lui, ne m'avait rien demandé, donc je ne suis pas venu. Mais ce qu'il y a là-bas, Robert avait vraiment besoin. Il m'a montré les photos de son assemblée quand elle a commencé. Et il y avait énormément de blancs. C'était quasiment tous des blancs.
Comme il était pasteur américain et sa femme, il était blanc, ils ont commencé. Ça passait bien. Puis il y a eu une personne de couleur, 2, 3, puis tous les blancs sont partis. Et toute l'église d'Argenteuil est devenue une église de personnes de couleur. Ça me fait penser à un directeur de l'Institut biblique que j'ai eu, John Clayton, et qui, à l'Institut, parce qu'il y avait eu des tas de critiques, il y avait tellement de réfugiés chez nous, des gens de tous les pays, certains chrétiens allaient dire que nous faisions ça faisions des œuvres pour être sauvés. Et d'autres disaient non, ils font les œuvres que Dieu leur demande. Il y avait un tiraillement à notre égard énorme, mais c'était horrible à vivre pour nous. Bon, on encaissait et on ne disait rien, quoi. Hein. On continuait notre chemin. John Clayton est venu avec sa famille, les enfants, puis il est retourné et il m'a dit « Tu m'as appris à aider les pauvres ». Là, il a vu des gens de tous les pays, chez nous. Et quand il est reparti à l'Institut, aux États-Unis, il a été voir un pasteur de couleur noire. Ils ont fondé une église ensemble et c'est autant de blancs et de noirs. Et autre part, c'est 1000 noirs et 10 blancs, ou c'est 2000 blancs et 15 noirs. Vous comprenez? Il y a un dérapage ethnique, il y a un dérapage charnel des églises vers l'appartenance ethnique, l'appartenance tribale, etc. Oh, on trouve ça en Afrique aussi, entre les tribus, etc. J'ai été prêcher dans les églises, mais heureusement, il y avait plusieurs personnes qui traduisaient dans les dialectes qui étaient là. Heureusement, il n'y avait pas qu'un dialecte, une sorte de clan, de tribu. Et il faut toujours faire attention à l'œuvre de la chair dans l'église. Donc, la prière d'intercession, par exemple, nous, on en a une le samedi soir, il y en a une depuis des années, à plusieurs, c'est que l'église ne dérape pas dans la chair. Donc, si un jour vous avez des musulmans, vous avez des gens de souche arabe, hein, eh bien, priez pour qu'ils ne soient pas tout seuls. Priez pour qu'il y en ait d'autres et priez pour qu'il y ait une parité fraternelle, une convivialité réelle, qu'il y ait une communication réelle. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la communication marche? Il faut d'abord considérer l'autre dans sa valeur. Il a une valeur. Dieu lui a donné une valeur. Alors, je voudrais dire, en dehors de cet aspect, je dirais, d'origine couleur ou race, parce que les Arabes sont entre les Blancs et les Noirs, mais ce qu'il y a, il est nécessaire de se dire que dans nos réflexes, tous ceux qui ne sont pas intéressants pour nous, pour moi, parce que quand je vois des gens, il y a des gens qui m'intéressent et d'autres moins. Vous savez, c'est tous nos réflexes. Les gens qui sont intéressants, c'est ceux-là que le Seigneur me demande d'établir la communication d'abord. La communication doit aller vers ceux-là que ma chair m'empêche d'aller voir. Il ne faut jamais laisser quelqu'un sur le bord dans l'église. Jamais. Entendez-moi bien. Et dans une église, combien de fois un chrétien a-t-il accueilli sur une année d'autres chrétiens à sa table? Ou s'ils viennent, est-ce qu'il a pensé à leur offrir une tasse de café, un verre d'eau? Moi, j'ai vu ça souvent dans des églises. On rentre, on sort, mais on n'a pas eu un verre d'eau, rien du tout. Et à d'autres places, c'est tout à fait différent. Et donc, il faut absolument surveiller nos propres mœurs, nos façons de fonctionner. Il faut être sanctifié. Je rappelle le renard qui va dans l'eau, qui rentre sa queue progressivement, et la mousse, il la lâche, toutes les puces sont dessus. Dans la parole, on est sanctifié et on lâche les péchés. On lâche les péchés. Voilà l'image pour votre église, pour notre église, pour toutes les églises. Lâchez les péchés. Et c'est fort important. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. N'est-ce pas? Alors, soyez bénis, chère maman, je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu es bon et tu es grand parce que tu as permis le miracle de la maternité, le miracle de la conception dans le ventre des mamans. Et chaque enfant qui naît, qui est conçu, Seigneur, est une œuvre merveilleuse de ta part. Et chaque enfant est un cadeau venu du ciel. Chaque enfant
est aussi une responsabilité et une œuvre de reconnaissance à ton égard, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toutes les mamans et tous les enfants qu'elles ont enfantés ici. Nous te prions pour que les enfants soient consacrés, que le papa et la maman gardent du temps dans la prière pour leurs enfants, même s'ils ont 40 ans, même s'ils ont 35 ans ou 60 ans. La maman et le papa ont Seigneur, nous le savons, cette œuvre d'adoration et de reconnaissance, d'intercession, de sacrificateur à l'égard de leurs enfants, toute leur vie, jusqu'au dernier souffle. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on dit la maman, on dit une maman, on dit ma maman, nos mamans. L'article qui précède le mot maman veut toujours dire quelque chose. Ça dépend du contenu affectif, culturel qu'on lui donne. Dans certains pays d'Afrique, le mot maman a un contenu très spécial. Dans certains pays de Russie, etc., de Chine, c'est autre chose. Derrière le mot maman, que se cache-t-il? Et puis, qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Quand un enfant est à 4 ans ou 2 ans, qu'il est sur les genoux de sa maman, il écarte ses jambes, il est assis, et il regarde la maman. Et il met sa tête sur son épaule, sur sa poitrine, ou il est encore plus petit, il est encore dans les bras. Mais l'enfant a des yeux, il a une âme. Et son âme n'attend pas 50 ans pour exister. Son âme, dès la conception dans le ventre, son âme est intégralement existante pour les immortels. Dès le moment où les 2 cellules du papa et de la maman se sont rencontrées et ont créé la cellule de base de la personne, qui va venir sur Terre 9 mois après, l'âme est donnée, et l'âme ne mourra jamais. Le corps connaîtra une mort, mais ensuite, le corps recevra la résurrection pour rejoindre son âme. Ce qu'il y a, c'est que l'âme est vigilante, l'âme est sensible. L'âme dans le ventre de la maman perçoit les souffrances de la maman, perçoit s'il y a des conflits dans la famille, perçoit les pauvretés matérielles, les chagrins, perçoit les joies et les cris, etc. Et ne nous faisons pas d'illusions, quand Élisabeth a rendu visite à Marie, vous savez bien que l'enfant avait 6 mois dans le ventre d'Élisabeth, il a tressailli de joie à la présence de son Sauveur. C'est la meilleure démonstration qu'un fœtus, c'est un mot très banalisant, mais la personne humaine est là, dès le moment où elle a été conçue. Et la maman est un temple, est une maison pour une nouvelle personne qui vient sur Terre. Donc, c'est pas très commun. Moi, avec le caractère que j'ai, je vais vous dire que j'aurais bien aimé, on a 6 enfants, j'aurais bien aimé avec le caractère qu'elle en ait mis 3 au monde et moi 3. Parce que j'ai pas peur d'avoir mal, ça ne m'effraie pas. Mais combien d'hommes ont peur quand vous avez déjà assisté à l'accouchement de votre femme? Oui. Hein? C'est pas toujours marrant. Ben, je vais dire, je trouve ça tellement exceptionnel, moi, le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas voulu. C'est elle qui a mis au monde les 6. Alors, c'est révélateur. Dieu sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Alors, quand un enfant est sur les genoux de sa maman et qu'il la regarde dans les yeux et qu'il lui parle, qu'il relève la tête, elle lui parle, elle lui chante une chanson, un chant, etc., il la regarde dans les yeux. Il la regarde dans les yeux, il écoute sa voix, il la connaît. Après, vers l'âge de 6 ans, il doit normalement apprendre à connaître son papa. Il doit sortir de la bulle maternelle et il doit découvrir la personnalité de son papa. Il doit faire l'apprentissage de l'autre sexe, de l'autre personne qui lui a donné la vie. Mais vous voyez, il y a 6 ans quand même, 5 ans, 6 ans, où c'est la maman qui a un rôle important. Alors, il y a des mamans qui ont rendu leurs enfants soumis, ils sont attachés de manière irréductible à elles,
et ils sont devenus esclaves affectifs de la maman. Dans ce cas-là, j'ai été visiteur de prison dans 2 prisons pendant des années. La plupart, au moins 95% des prisonniers, ont une attache idolâtrique à leur maman. Ils ne sont pas sortis de la tranche des 5 ans, 6 ans. Et ils ont un comportement complètement déséquilibré. Et généralement, ce sont des hommes qui ont eu des comportements avec des femmes, d'autres femmes que leur maman, très mauvais, manquant de respect, etc. Parce qu'il n'y a qu'une femme qui est sainte sur la terre, c'est leur mère. Et toutes les autres, basta. L'attachement irréductible à la maman doit cesser un jour. Il doit devenir partagé avec le papa. Je vous le dis d'avance. C'est une tâche de la maman que de lâcher prise, et c'est une tâche du papa que de savoir qu'il ne doit pas, sous prétexte de travail d'être toujours occupé, de ne pas être attentif et à l'écoute de son enfant. Alors, il y a un attachement qui est profond, qui restera toujours avec la maman, si elle est honnête, si elle est sincère, l'enfant le sait, il connaît sa mère. Mais il doit y avoir une place une place pour le papa un jour. Alors, il y a des personnes qui ont une sécurité inébranlable dans leur vie parce qu'ils ont appris à être aimés tout petit. Et puis il y a des personnes qui toute leur vie manquent de sécurité. Ils sont vite ébranlés, ils vivent dans leur corps et dans leur esprit de manière crispée, je dirais. Parce qu'ils n'ont pas reçu ce bagage affectif d'une maman. Tout ce qui fait la force et la sécurité, les fondations d'une personne. Donc, je vous dis ça, c'est parce que souvent, je rencontre des gens avec des gros problèmes et que j'essaye d'aider avec la Bible et aussi par la prière. Le rôle de la maman est très important au point de départ de la vie. Dans les 9 mois dans le ventre et après. Beaucoup de problèmes sont multiples et se multiplient, se dégénèrent quand le point de départ est bricolé. J'ai demandé un jour à un docteur gynécologue, qui pourtant avortait, etc., je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus, mais catholique pratiquant, est-ce qu'il pensait que les enfants étaient bien faits? Est-ce qu'il y avait des enfants anormaux dans le ventre des mamans? Il m'a dit non. Tous les problèmes qui arrivent aux enfants viennent en général du comportement, la mauvaise conduite des parents. Un homme qui avait déjà 65-70 ans, c'est un peu carré, bon. Parce que je me rappelle, il y a 10 ans, j'étais à un congrès de biogénétique avec des chrétiens, des ingénieurs en biogénétique, mais des chrétiens. Ils disaient que depuis que la couche d'ozone, etc., est beaucoup diminuée, et beaucoup d'autres choses, il y a des agressions 6 à 8 par heure sur le code génétique par les rayonnements du Soleil, le plutonium du Soleil en fusion, de tous les réacteurs nucléaires que sont toutes les étoiles. Et donc ça atteint le code génétique, et je connais un couple où la petite fille est née avec le foie dehors, sur l'abdomen. C'est pas dû à l'inconduite des parents. Actuellement, depuis plusieurs années, il y a des maladies qu'on appelle auto-immunes ou orphelines, et tout cela vient d'agressions invisibles, d'une dérive de la création due à ces protections que Dieu avait mises et qu'on a sabotées. Bon, voilà, mais je pense que globalement, Dieu a fait une chose parfaite dans le cœur de la femme. Alors, lors de ce congrès, je me rappelle qu'un homme expliquait que quand le code génétique de l'homme est en face du code génétique de la femme, au moment de la fécondation, il y a 10 minutes pour que le code génétique se croise et des millions d'informations se mettent ensemble et créent le bagage génétique de la nouvelle personne. 10 minutes. Et ce code génétique, c'est comme s'il y avait un câble avec toutes sortes d'informations alentour,
des acides aminés, hein, il y en a 4 globalement, 4 qui se mettent dans des positions différentes. Pour des millions d'informations, c'est 230 fois la Lune aller-retour, 50 000 km fois 230. C'est des milliards d'informations qui, en 10 minutes, sont mises ensemble dans le ventre de la maman. Ensuite, pendant 20 minutes, il y a 2 ribosomes, 2 acides aminés qui circulent tout le long et qui corrigent les défauts, les déviances. Et quand c'est fini, le contrôle est fini, au bout d'une demi-heure, c'est le feu vert. Enfin, le feu vert, c'est au carrefour pour les voitures, mais c'est une image, c'est le feu vert, la cellule se multiplie par 2. Ça recommence. Jusqu'à 9 mois, il y a des milliards de cellules, l'enfant qui est dans vos bras. Mais quand la première cellule est faite, Dieu met l'âme. Et chacune de vos âmes, il n'y en a pas une autre. Toutes vos âmes sont différentes. Et l'attente, le corps dans lequel cette âme habite, est différent. Parfois, il y a des ressemblances entre plusieurs, dans une famille, etc. Mais le corps est unique, et surtout l'âme est unique. Et si vous lisez le psaume 139, vous avez quelque chose de formidable. Un homme qui a vécu dans le malheur, souvent, qui était mal dans sa peau, bien qu'aimé de Dieu et choisi par Dieu, c'est David. Or, à un moment donné, son père le traitait de pou. Hein, il y a plusieurs textes en hébreu où il était considéré comme un pou, mais pratiquement, les Rambo, là, les super gaillards, avaient peur de Goliath. Et lui, le petit, on le mettait garder les moutons, c'est lui qui a affronté Goliath. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu avec les lions et les ours. C'est de la blague? Non. Au Kenya, dans les montagnes, les tribus Maasai, qui sont dans les collines, hein, qui mettent des buissons d'épines alentour et leur cassent, ils ont des troupeaux de chèvres et de moutons. Quand le gamin, à l'âge de 12-13 ans, et qu'avec la fronde, il tape juste, il peut partir 8-15 jours avec le troupeau dans la nature. Et là, il y a des lions. Donc l'histoire de David n'est pas une blague. Les bergers Maasai n'ont qu'une fronde pour affronter les fauves à 12-13 ans. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a chez David, malgré une âme tourmentée, qui est mal appréciée de son père, il y a quelque chose qui va arriver. C'est une immense reconnaissance de sa valeur. Et dans le psaume 139, « Père, je te loue, car je suis une créature merveilleuse à tes yeux. Tu connaissais toutes mes pensées avant qu'elles ne soient là. Tu connaissais toutes mes paroles sur mes lèvres avant que je les prononce. Tu me tiens dans ta main, par au-dessus, par en dessous, par devant, par derrière. Quelle science merveilleuse, oh mon Dieu! » Lisez ce psaume 139, sauf les 4 derniers versets où il y a une malédiction sur les autres, parce que dans l'Ancien Testament, il y a parfois des malédictions. Nous, chrétiens, on ne peut pas maudire. Il y a une différence fondamentale. Mais vous voyez là la transformation d'un individu qui vivait mal dans sa peau, qui n'était pas apprécié par son père, qui était mis un petit peu. Et ce n'est pas le fait d'avoir vaincu Goliath, d'avoir fait un exploit, qui l'a rendu, lui a donné son image excellente de lui-même. C'est une consécration de Dieu, c'est une transformation intérieure de Dieu qui redonne une image à cet homme, à David. Alors parmi vous, il y en a certainement plusieurs qui ont eu une enfance tourmentée, difficile. Il faut savoir s'attendre à l'œuvre de Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Vous avez besoin de l'œuvre de Dieu dans votre cœur pour avoir l'amour de vous-même, une considération, une haute considération de ce que vous êtes, sans orgueil, sans présomption. Mais pourquoi est-ce qu'au départ, un papa et une maman, parfois, n'ont pas donné ce bagage de la grande confiance, de la bonne fondation? Parce que peut-être la maman a été violée. Peut-être que la maman et le papa ont connu la guerre, ont dû se sauver. Nous, on en a beaucoup abrité chez nous. Vous savez, ils sont complètement chavirés, les gens. Hein, il faut du temps pour guérir. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a la sorcellerie. Et croyez bien, c'est pas de la blague. Toutes les malédictions à la sorcellerie.
Moi, je ne les prends pas comme de la blague dans mon ministère. Je dis franchement, je suis souvent confronté à ces choses-là. Ce qui se passe, c'est qu'un papa et une maman ne sont pas toujours dans les conditions idéales, alors que Dieu a programmé des conditions idéales. Mais il y a eu le péché d'Adam et Ève, et puis ça a dérivé. Adam et Ève ont voulu connaître, faire l'expérience du mal autant que l'expérience du bien. Dieu ne leur avait donné que l'expérience du bien. Et Satan leur dit, mais vous pouvez connaître le recto et le verso. Vous savez, une pièce d'un euro, il y a un recto et le verso. Vous pouvez connaître le recto et le verso, pourquoi pas le verso? Peut-être bien que oui, ça nous ouvrira l'intelligence, mais crac, c'est foutu. Connaître le bien, on y tombe. Ce qui se passe, vous voyez le premier couple d'Adam et Ève. Quand ils ont péché, ils se cachent, ils ont peur de Dieu. Dieu les aime, il va vers eux. Dieu va toujours vers nous, toujours, vers tout le monde. Et c'est l'œuvre d'une église, d'une communauté chrétienne de le montrer aux autres, de le vivre comme ça. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que dans l'église, il y a des mamans, elles vivent des situations bien spécifiques. Mais il faut les comprendre, il faut les aider, il faut prier pour les mamans, il faut prier pour les femmes enceintes, il faut prier pour le mari, parce que le mari doit mûrir, il doit comprendre ce qui se passe. Souvent, nous, les maris, on est un petit peu comme des bœufs dans la prairie, on réalise plusieurs années après la valeur de ce qui s'est passé. On est lents, nous les hommes, et la femme est souvent seule, parfois à pressentir, à comprendre les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Adam et Ève? Eh bien, ils ont confessé leur péché, ils se sont rendus compte de la gravité, Dieu a mis une peau d'agneau sur eux, 3,21, il leur a vêtu d'une peau, et vous trouvez ça dans Romains 5,14, c'est la marque de Christ. C'est l'engagement de Dieu à sauver Adam et Ève et toute leur descendance par le sang de Christ. La plus belle des preuves, c'est qu'Abel répète un sacrifice d'un agneau sacrifié. Parce que lui a compris le message que Dieu avait donné à ses parents, pour le salut de toute l'humanité. L'autre n'a rien compris. Et pourquoi est-ce qu'il n'a rien compris? Il y a des racines malheureuses dans la vie de ce couple. C'est que quand ils ont péché et que Dieu leur pose des questions, l'homme accuse la femme. Je vous mets en garde, chers maris et chers jeunes hommes, de prendre un doigt accusateur sur votre épouse ou sur votre fiancé. Ça, quand on fait ça, regardez bien, on accuse Dieu en même temps, on accuse 3 fois soi-même. J'en ramasse 3. La femme 1 et Dieu 1. L'accusation n'est pas une œuvre spirituelle. Elle est très mauvaise. Il faut éviter ça. Dans tous les couples, même quand on est fiancé, il faut se préparer à ne jamais faire ça. L'accusation peut devenir une malédiction sur quelqu'un, si on est persuadé de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Alors Adam a fait ça. La femme est malheureuse, elle en souffre. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, c'est le diable qui m'a séduit. C'est vrai en partie. Mais qu'est-ce que son mari a fait là, à ce moment-là, quand le diable parlait? Un gros zéro. La femme ne peut pas être seule. La maman ne peut pas être seule. Et s'il y a une fille mère dans l'église, ou que vous en accueillerez, je le souhaite, qu'il y ait des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes seules avec un enfant, dans notre société. Eh bien, c'est qu'elles comprennent qu'elles sont aimées, et leur enfant aussi, et qu'elles ne sont pas jugées. Pas jugées. Or, Ève était jugée par son mari. Dieu n'a pas jugé là. Il a mis la peau d'agneau. C'est entre eux deux qu'il y avait du jugement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ève a mal vécu ça, très mal vécu ça. Et quand elle a eu un enfant, le premier s'appelle Caïn. C'est ça? C'est pas Abel, hein? C'est Caïn. Bon. Alors, Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les bras de sa maman, et qu'est-ce qu'elle dit? Elle remercie l'Éternel de lui avoir formé, donné un enfant. Merci mon Dieu de m'avoir donné un enfant. Quand vous rentrerez chez vous, quand vous êtes en repas de famille, quand vous êtes autre part, voici, ça c'est mon fils.
ça c'est ma fille. Tant le papa que la maman, souvent chrétiens, on dit c'est ma fille, c'est mon fils. C'est pas vrai, c'est notre fils, c'est notre garçon. Il n'y a pas d'appropriation. Si vous êtes chrétien, vous devez absolument éviter l'appropriation de l'enfant. Ce qui s'est passé, c'est que dans sa souffrance, et la souffrance du péché dans lequel elle est tombée, autant qu'Adam, elle s'est fait une sécurité en s'appropriant l'enfant. Un mari accusateur, elle s'est fait une protection contre son mari accusateur. Et cet enfant, dans ses bras, est devenu narcissique et égocentrique. Et plus tard, il tue Abel. On prépare les malheurs longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance. On les sème parce que spirituellement, on n'a rien compris à la vie. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, retenez toujours que les choix du cœur, les comportements, les mots qu'on utilise, comme Jésus dit, ça vient du cœur. C'est ça qui nous souille. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans le premier couple. Donc, Ève a instrumentalisé, sans le savoir, Caïn pour être plus forte contre son mari. Peut-être sans le savoir, ou peut-être volontairement. Et il peut arriver que dans un couple, le papa fasse ça aussi. Il garde plus un enfant, il l'instrumentalise, il se l'approprie, il fait un peu les choses pour ne pas être seul, être plus fort contre la maman. Ce sont des jeux qu'on ne doit pas trouver chez les familles chrétiennes. Il est trop tard pour venir pleurer à l'église après. On peut confesser ça, mais les dégâts sont là. Hein. Et on porte la peine du péché qu'on a forgé, même si on a demandé pardon. Alors, Adam et Ève ont été appelés, et cette chère Ève a fait une mission incroyable de mettre au monde les enfants, qui après donnent tous les autres. Eh bien, Ève et Adam sont appelés à remplir l'univers. Dans Genèse chapitre 1, versets 27 à 28, ils sont appelés à dominer, à se multiplier, mais à remplir l'univers. On remplit l'univers comment? Par le péché que je viens d'expliquer, les dérives entre l'homme et la femme, et des gaillards comme Caïn qui tue Abel? Non. Mais c'est ce qui est arrivé pourtant. Mais Dieu, dans son ordre divin, avant le péché, qu'est-ce qu'il a dit? Remplissez l'univers de quoi? De mon amour. De la réalité, de mon amour partagé entre vous deux. Alors, pour cela, eh bien, on va court-circuiter maintenant, on va aller dans l'évangile de Jean, et on va aller voir ce que le Seigneur nous dit. Jean. Et les 40 minutes, frère, il faut me le dire, hein, parce que j'ai appris que Richard Visser était venu. On est du même âge, hein, quasiment le même jour la naissance. Lui aux États-Unis, moi en Belgique. C'est incroyable. Alors, au chapitre 17, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Cette gloire de l'unité dans le couple chrétien, mais il faut la trouver. On doit la trouver dans les églises. Moi, j'ai été prêtre ouvrier catholique pendant 3 ans, et puis après, il y avait tellement d'abus, toutes choses contraires que j'ai arrêté, mais je ne savais pas où aller. Je ne connaissais pas les chrétiens évangéliques. Donc, j'ai travaillé, ma femme, d'autres, on a créé une entreprise du bâtiment, et j'ai travaillé là-dedans une dizaine d'années. Que de temps perdu. Si j'avais rencontré seulement un évangéliste qui me mettait la Bible sous le nez, que de temps perdu, mais c'est comme ça, Dieu l'a permis. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a un programme. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est dans le couple. Et c'est entre Caïn et Abel. C'est entre les enfants. L'œuvre de la maman et du papa, c'est que les enfants s'aiment entre eux. Et ça, c'est un sacré boulot. Il faut de l'intelligence pour arriver, parce qu'ils ont des caractères différents.
Il y a des moigeux, il y en a des timides, il y en a qui sont un peu artistes, et des autres qui sont purement bruts de décoffrage, des matheux. Et il faut tout ça mettre ensemble. Enfin, si vous n'en avez qu'un, c'est résolu. Mais si vous en avez 3, 4, 5, nous, on s'est mariés, on en voulait 6. Voilà, on était un peu fous, hein. Mais pas si fous que ça, parce qu'ils s'aiment bien tous, et c'est une belle famille. Vous avez vu la photo? On était 18, hein, pour finir. À partir de 2, on est 18, oui. Et qu'est-ce que m'a dit une fois une femme incroyante, le jour que je lui ai dit que je quittais l'Église catholique et je me mariais avec Marie-Hélène? C'est formidable, Béatrice, qu'elle s'appelait. Vous allez donner au monde des vrais enfants, ils feront du bien dans le monde. Comme vous êtes là, vous deux, vous allez faire des enfants, vous allez multiplier le bien qu'il y a en vous deux. Mais mes amis, elle n'avait pas de connaissances bibliques, mais c'est ça, remplir le monde, qui est mis dans Genèse, au chapitre 2, remplir le monde. Et c'est ça que Jésus vient remettre sur le monde, dans le monde, par son œuvre, l'œuvre du salut qu'il offre. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, c'est pour ça que je disais pour les musiciens, mais c'est pour tout le monde, du temps dans la prière. Du temps dans la prière, pour que la chair, comme le renard là, avec la mousse, la chair fouille. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que tu les as aimés comme tu m'as aimé, comme le monde connaisse. Alors, nous sommes dans un petit village, j'y suis né. Comme j'ai fait beaucoup de mouvements de jeunesse et des tas de choses, avant, il y avait 2 garçons qui venaient souvent et qui progressaient bien. La maman était malheureuse et j'avais appris qu'elle dormait dans le garage sur le béton et l'homme courait les femmes, il buvait. Mais il venait généralement me donner un peu d'argent pour le mouvement de jeunesse. Il faisait le grand monsieur généreux. Puis une femme du village m'a dit, mais tu sais ce qui se passe chez eux? Non? Alors je dis, mais il ne prend pas son argent. Si, je le prendrai, mais je le rendrai à la femme. En douce. Mais il l'a appris. Le suspicieux, le jaloux. Hein? Le méchant au sens biblique. Et il vient avec le fusil sous mon nez. Tu ne t'occuperas plus de mes gosses. Hein? T'as compris? Tu ne t'occuperas plus de mes gosses. Hein? Ne les fréquente plus. Hein? Donc voilà 2 jeunes sur la centaine qui étaient au mouvement de jeunesse qui ne viennent plus. Et pourquoi a-t-il fait ça? Il avait l'effroi de la solitude, de son péché. Le péché crée la solitude et le désarroi, même s'il a l'air dur, même s'il a l'air très dur. Le péché crée l'angoisse. Et ce qui se passe, c'est que les 2 fils auraient été avec la mère. 1 contre 3. Et qu'est-ce que plus tard, 20 ans après, j'ai rencontré les fils et il nous avait débarqué à la frontière allemande dans une maison de prostituées. Il a payé les femmes et il est revenu nous chercher 5 heures après. Il avait aiguillé ses fils vers la débauche et le libertinage. Et le fusil sous le nez. Et bien plus tard, il voit nos enfants grandir, on s'est mariés dans le village, il les observe et puis tout d'un coup il dit à un de ses voisins, « Ah, si on avait tous des enfants comme ça, comme les enfants de Jean et de Marie-Hélène dans le village. » J'entends ça. Oula! Dieu a fait quelque chose. Oula! Donc c'est pour vous dire, il faut toujours avoir l'espérance. Il ne faut pas commencer à dire c'est la fatalité, il n'y a rien qui changera. Deuxième chose, c'est que plus tard, il est dans l'hôpital, et il est mal fichu, comme on sera tous un jour. Et dans l'hôpital, à l'entrée, moi je passe, je vais à une consultation, je le vois. Je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Depuis tant d'années, on ne se parle plus. Il ne veut pas me voir, qu'est-ce que je dois faire? C'est aujourd'hui ou c'est une autre fois? Et le Seigneur de mon cœur me dit, c'est aujourd'hui. Je fais demi-tour. Bonjour Louis. Je lui donne la main. Tu me pardonnes? Cet homme qui me dit, tu me pardonnes? Et Louis, je t'ai toujours pardonné. Je t'ai toujours pardonné.
Alors j'ai vu que son visage était... Le reste, s'il a envie de connaître Dieu, j'habitais à 100 mètres. Il fallait qu'il fasse un petit effort pour venir. Mais je ne suis pas comme l'élevage des oies, là. On met un entonnoir et on bourre. On ne donne à manger qu'à celui qui a faim. On ne donne pas du foin à un âne s'il ne veut pas en manger. Il faut voir si c'est vrai. Il avait besoin de mon pardon, après peut-être avec Dieu et tout ce qu'il avait entendu, que peut-être il s'est mis en ordre avec Dieu. Mais regardez, les 2 enfants ont été détruits. Pourquoi? Parce que cet homme était pris de passion, était né dans une famille alcoolique, et il ne supportait pas que les 2 enfants aillent vers le Seigneur. Et il ne supportait pas que la femme soit pieuse, elle était catholique, mais très pieuse, et qu'il se passe quelque chose vers Dieu. Et était devenu violent, et me trouvait avec le fusil sous le nez. 2 tuyaux là. C'est pas la première et dernière fois que ça m'est arrivé. Alors, ce qu'il y a, Dieu est grand. C'est pour vous dire que simplement ceci, ce verset, afin qu'il soit parfaitement un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Il a appris, cet homme, que Jésus avait fait quelque chose dans le village à travers nos enfants et notre famille. Il l'a appris. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il a vu un autre amour que le sien. Il a vu une autre lumière que ces ténèbres. Alors ne désespérez pas, soyez fidèles. Vous êtes lumière du monde, en Christ. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Si vous aviez une heure, que vous alliez tous promener, et vous venez ici, et vous parlez tous une demi-heure de Christ, voilà comment je connais Christ dans ma vie. Il faut le faire un jour, ça. Il faut le faire en église, ça. Il ne faut pas avoir honte. Si au début on dit que 3 mots, 3 phrases avec consté, ben on apprendra un jour. Mais il faut partager la connaissance de Christ dans une église. Regardez, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, qu'ils voient ma gloire. Et puis après, Père juste, verset 25, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Si vous êtes de ceux que Jésus envoie dans le monde, vous devez connaître Christ, évidemment. Donc, partagez la connaissance de Christ entre vous deux, entre vous tous, et entre l'homme et la femme. Combien de fois la femme, la maman, a besoin d'un vrai partage avec son mari, mais il n'a jamais le temps. Il faut faire attention à toutes ces belles excuses, parce qu'un jour, on est mort, hein? On n'a pas encore eu le temps, on a eu le temps de mourir. Alors, regardez bien ce qui est mis. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et je sois en eux. L'amour dont tu m'as aimé soit en eux et je sois en eux. Prenons cette fin de verset 26 et disons-nous que la maman, de toute l'enfance, elle accompagne l'enfant, et puis après c'est l'institutrice, c'est l'instituteur s'ils sont chrétiens, et le papa. Qu'est-ce qu'ils ont? L'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Chère maman et cher mari, avez-vous en vous, dans votre cœur, dans votre âme, l'amour dont Jésus vous a aimé? S'il est en vous, il doit sortir. Il doit parler aux enfants. La richesse de la foi, ce n'est pas à l'école du dimanche. L'école du dimanche ne fait que compléter la mission des parents. La richesse de la foi, c'est dans votre vie, en Christ, papa et maman. Et c'est la fondation qui se crée là pour la foi des enfants. Et quand ils arrivent à l'école du dimanche, ben c'est le feu d'artifice pour les enseignantes, parce qu'elles voient des cœurs ouverts, enthousiasmés et qui veulent tout avaler, tout boire de la parole de Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'avais préparé beaucoup d'autres choses, mais si vous allez sur Facebook, vous me demandez un ami, et j'ai fait 4 conférences, à cause que je devais venir, 4 conférences sur la maman. 4.
3, donc la semaine qui se termine, et une le vendredi d'avant. Vendredi 21 mai, lundi 24, et puis le 26, et puis voilà, le 28. J'ai pris le temps d'étudier ce sujet parce que monsieur Cyril, votre frère dans la foi, m'a dit voilà le sujet qu'il faut parler. Mais chère maman, comment puis-je parler d'un sujet comme ça en 40 minutes puisqu'il m'a déjà fallu 4 heures sur Facebook en live. Voilà. Chères mamans, chers papas, vous n'êtes pas mariés pour le pire, pour qu'un des deux instrumentalise l'enfant contre l'autre et en fasse un être perdu, perfide. Vous êtes mariés pour le meilleur. L'amour que le Christ a en lui, il veut qu'il soit en nous comme il est dans la Trinité, entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Donc, nous pouvons remplir le monde. Donc, cette femme incroyante, athée, qui avait dit ça, quand je lui ai dit, Marie-Hélène et moi, on va se marier, elle était heureuse, parce qu'elle savait que nous allions apporter dans le monde le meilleur par nos enfants. Apporter le meilleur, c'est-à-dire Christ, par vos enfants dans le monde. Amen.
que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Prions. Et Seigneur, merci pour ta parole que nous avons encore pu partager, entendre ce matin. Merci pour nos mamans, Seigneur. Et merci pour ton salut. Merci aussi pour ce que nous avons entendu et la manière d'élever nos enfants, Seigneur, dans ta volonté, d'aimer ces enfants afin qu'ils deviennent aussi, eux, indépendants, ils deviennent forts, Seigneur, et ils viennent à toi. Aide-nous à nous souvenir qu'ils ne nous appartiennent pas, ils t'appartiennent, Seigneur. Et que nous sachions partager avec eux le salut que tu nous as donné, partager avec eux l'amour que tu nous as donné, Seigneur. Je te demande de bénir cette journée, de bénir nos mamans, de vraiment qu'elles puissent voir, pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de l'année, combien nous les aimons, combien nous voulons leur bien, leur bonheur, Seigneur. Je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors ne vous sauvez pas les mamans, hein. Déjà on va partir avec le bouquet avant, et puis quand vous passerez on va vous en donner une et on aura ensuite la photo. Donc attendez juste un petit peu avant de partir. Alors les mamans, c'est aussi comme on essaie de se séparer. Vous partez par là, vous pouvez partir par ici. Ah, il y a une sortie là. Bonjour. Bonjour mon frère. Oui, comment tu t'appelles? C'est Willy. Willy, moi c'est Jean, hein. Jean. Enchanté, j'ai toujours entendu parler de vous, mais je ne vous ai jamais vu. Et vous habitez loin? Oui, je suis à Savigny-le-Temple, à Ah oui, oui, oui. 35 km ici. Oui, mais 35-40. combien? 35-40 km. Oui, il faut du temps. Ouais, bon, Ça dépend les